Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier JT Foot Mercato de la semaine. On commence fort avec une énorme révélation signée Mundo Deportivo. D'après le média espagnol, Vinicius Junior est sur le marché. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2027, le Brésilien est ouvert à une prolongation avec le Real Madrid, mais les discussions sont bloquées. En cause, le salaire. Actuellement à 15 millions d'euros nets annuels, Vinicius réclame une augmentation de 8 millions pour atteindre le niveau de la star française du club. Mais la direction madrilène refuse catégoriquement. Résultat, le Real envisage sérieusement une vente en cas d'offre convaincante. Un scénario qui ravira certainement Al Hilal, le club saoudien qui rêve depuis longtemps de s'attacher les services du numéro 7. Et ce n'est pas tout. Après Rodrigo, c'est aussi Reiner qui est poussé vers la sortie. Jamais réellement intégré à l'équipe première, il enchaîne les prêts sans convaincre. Selon The Athletic, le Real l'a relégué à l'entraînement avec la réserve en attendant de trancher sur son avenir. Sous contrat jusqu'en 2026, il pourrait retourner au Brésil, où Flamengo s'intéresse à lui. Madrid espère ne pas perdre son investissement de 30 millions d'euros. Côté arrivé maintenant. Grosse claque pour Florentino Pérez. William Saliba a mis fin aux rumeurs l'envoyant au Real. Après la victoire d'Arsenal en amical face à Newcastle, le Français a déclaré « J'espère que ma prolongation sera bientôt officielle. Cette saison, on veut tout gagner. » Un discours clair, qui prouve que Saliba est pleinement engagé avec les Gunners. Mieux encore, Arsenal a présenté Victor Gyökeres à ses fans. L'accueil a été royal. Le coach Mikel Arteta n'a pas caché son soulagement après des semaines de négociations. Il voulait vraiment jouer ici, il l'a montré dès nos premiers échanges. Le club a fait un travail exceptionnel. Mais cette arrivée pourrait bien faire une victime, Gabriel Jesus. Depuis sa blessure, il peine à revenir à son meilleur niveau. Et son temps de jeu risque de chuter. Résultat, plusieurs clubs sont déjà à l'affût, l'AC Milan, Tottenham, Newcastle, et même le Barça, selon Cooked Offside. Le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2027, est estimé à 32 millions d'euros. Liverpool, de son côté, prépare déjà l'après Luis Diaz. Le Colombien est tout proche du Bayern Munich, contre 75 millions d'euros. 3 pistes se dégagent pour le remplacer. Rodrigo, du Real Madrid, estimé à 90 millions d'euros. Malik Fofana, l'ailier de Lyon, Everton a déjà proposé 36 millions d'euros. Anas Zaroury, jeune ailier du RB Leipzig, annoncé comme un futur crack malgré une saison moyenne. Chelsea, de son côté, veut frapper fort avec un jeune talent, Jorel Ato. Le défenseur de l'Ajax est estimé à 40 millions d'euros. Les Blues espèrent financer l'opération avec la vente de Joao Félix à Al Nassr. Et justement, Al Nassr passe à l'action. Une offre a été faite à Manchester United pour Anthony. Le Brésilien, de retour de prêt au Betis, est estimé à 60 millions d'euros. En France maintenant, le PSG boucle 2 départs. Milan Skriniar va s'engager avec Fenerbahçe contre 10 millions d'euros. Marco Asensio est lui aussi sur le départ, direction la Roma de José Mourinho. Ces 2 ventes devraient rapporter 25 millions d'euros aux Parisiens. Une somme qui va vite être réinvestie. Lucas Chevalier, Lille, va signer à Paris. Accord verbal trouvé avec le LOSC pour 40 millions d'euros. Le portier des Bleus U21 passera sa visite médicale dans la semaine. Conséquence, Donnarumma pourrait faire ses valises. Strasbourg se renforce avec Mike Pander, gardien belge prêté par Genk, et Joaquin Panichelli, buteur argentin de D2 espagnol, 21 buts la saison passée. Chema Andrés quitte le Real pour Stuttgart jusqu'en 2030. Farid Alfaroucht, prometteur latéral allemand de 19 ans, signe à Leverkusen. Emerson Royal quitte Milan et retourne au Brésil, à Flamengo, pour 9 millions d'euros. Enfin, Quentin Jean, jeune espoir du PSG, signe son premier contrat pro, 3 ans. Et on termine avec l'image du jour. L'Angleterre remporte l'Euro féminin face à l'Espagne, au bout d'une séance de tir au but intense. Les Lyonnaises conservent leur titre de championne d'Europe. Bravo à elles. Voilà, c'est la fin de ce JT Foot Mercato. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.